You are the one that we praise. You are the one we adore. You. Monsieur le coordonnateur des étudiants, Maître Rodrigo Vélus, Monsieur le directeur, Madame la marraine de la promotion, chères sœurs, les bonnes sœurs, selon Maître Dorvilus, chers récipiendaires, mesdames, messieurs, parents, amis des récipiendaires, merci de vivre de votre présence. Mesdames, messieurs, s'il y a des invitations, des demandes qu'on n'ose pas décliner, je vous affirme aujourd'hui, mes chers gradués, celle d'aujourd'hui en est une. C'est tout simplement un agréable devoir social, voire moral, d'accepter ce rôle si précieux que vous m'avez fait l'honneur de confier, celui de parrain de cette cérémonie de clôture de votre promotion baptisée, promotion Socrate, qui m'a donné l'impression que mon travail durant l'année académique 2017-2018 n'a pas été vain. Mesdames, Messieurs, si les récipiendaires ont fait choix de baptiser cette promotion, promotion Socrate, la marraine et moi, nous sommes certains qu'il ne s'agit pas de simple hasard, juste parce qu'ils aiment le nom, du tout pas. Mais de préférence, parce que l'histoire de la vie de ce philosophe moral ayant la vertu pour boussole est considéré pour eux comme un modèle. Chers récipiendaires, chers filles, en recevant une délégation du comité de la promotion, le président qui vient de prononcer son discours a eu à déclarer, et je cite, « Le plus grand problème du pays est la justice ». C'est sa déclaration, la déclaration de votre président. Eh bien, cette déclaration m'a poussé très loin dans ma réflexion. Soit au 14 août 1945, dans un procès en France qu'on appelait le procès du maréchal Pétain. Il y a eu un avocat, maître Jacques Issogny, il a eu à dire: magistrat de la haute cour, écoutez-moi, entendez mon appel. Vous n'êtes que des juges, vous ne jugez qu'un homme, mais vous portez dans vos mains le destin de la France. Vous portez dans vos mains le destin de la France. Tout ceci pour vous dire, mesdames, messieurs, que le système judiciaire doit être fort, crédible. Ceci pour vous dire que le destin du pays en dépend. Les acteurs doivent inspirer confiance. Je veux parler des magistrats, des avocats, parce que vous serez sans doute des magistrats, pour d'autres, des avocats. Je veux parler aussi des refus et des justiciers du système. Vous devez inspirer confiance. Mesdames, messieurs, chers récipiendaires, le principe droit de l'homme, démocratie, état de droit, doit être la clé de voûte de la nouvelle Haïti dont nous rêvons tous. Si le juge fait figure centrale de l'état de droit, en tant que garant du respect de la hiérarchie des normes, la Constitution, les traités ratifiés,
les lois nationales, etc. Et que l'État est le garant du respect des droits de l'homme. La profession d'avocat doit être exercée avec éthique et déontologie pour pouvoir contribuer à la consolidation de l'état de droit, au respect des valeurs fondamentales, pour permettre à l'État d'assumer sa fonction d'administrer la justice en respectant les droits fondamentaux des citoyens dont il est le garant. Mesdames, Messieurs, si notre justice est malade, si notre justice est dans le coma pour certains, c'est le pays tout entier qui est dans le coma. Nous ne devons pas jeter la responsabilité sur un groupe déterminé. Tous les acteurs du système ont leur part de responsabilité. Les membres des deux autres pouvoirs, je veux parler du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, ils ont une lourde responsabilité dans la faillite de la justice de notre pays. Les avocats doivent pratiquer cette profession si noble sans faire des combines malsaines, sans chercher à corrompre, voire à provoquer les juges, les juges, ils doivent eux-mêmes résister aux assauts des corrupteurs pour qu'ils ne soient pas scandalisés, pour que nos juges ne soient pas déshonorés. La justice est quelque chose de sacré. Je le dis toujours, je le redis aujourd'hui, les acteurs de la justice devraient être les gens les plus honnêtes, des femmes et des hommes à la moralité incontestée. La justice devrait prendre le recul par rapport au débordement des deux autres pouvoirs, à savoir le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, pour sanctionner ceux qui méritent d'être sanctionnés, d'où qu'ils viennent, peu importe l'auteur. C'est ça la justice que nous voulons. La justice qui inspire confiance. Chers filles, vous serez des acteurs du système judiciaire sans doute. Vous serez sous peu des juges et avocats à part entière. Aujourd'hui, vous critiquez les autres à tout bout de champ, à tort ou à raison. Vous êtes comme des vigiles. Vous vous considérez comme des défenseurs des droits de l'homme à chaque fois que les droits fondamentaux sont violés. Vous criez au scandale, à bon droit. Mais sachez qu'il y aura toujours des vigiles et des défenseurs des droits de l'homme. Vous allez être aussi dans le viseur de ces gens-là. Rappelez-vous des principes d'honneur et de dignité qui caractérisent votre profession, pour ne pas être scandalisé comme les autres que vous critiquez aujourd'hui, pour ne pas être déshonoré. En ma qualité de guide de votre cours de droit international de droits de l'homme, j'ai pu constater dans vos débats, dans vos commentaires et surtout dans vos critiques que vous seriez prêts à faire le contraire de tout ce qui se fait mal aujourd'hui. J'ai pu constater aussi que vous faites preuve de l'esprit de tolérance en acceptant les idées contraires. Vous n'avez pas toujours été sur la même longueur d'onde dans les exposés, dans les débats, dans les commentaires. Chacun avait ses idées, ses opinions, ses suggestions et ses critiques. Mais cela n'a pas empêché l'existence de la cordialité qui devait exister entre vous et qui existe encore. Mais je vous en félicite publiquement aujourd'hui et je vous conseille de garder cet esprit de tolérance dans votre parcours professionnel. Chers filles, assurez-vous et mettez-vous en tête
qu'en administration, dans le public comme dans le privé, il y a un devoir d'obéissance et aussi il y a un devoir de désobéissance. Un devoir d'obéissance, quand on vous demande de faire quelque chose de bien, vous obéissez. Et un devoir de désobéissance, quand on vous demande le contraire, vous désobéissez carrément. Ne vous laissez pas, mes chers vieux, vous dirigez comme des marionnettes avec des ficelles, comme si vous étiez des objets. Vous êtes des hommes et des femmes. Vous serez personnellement responsable de vos actes. Vous serez jugé par la société et par l'histoire. Ne vous laissez pas finir dans la poubelle de l'histoire. Quand vous finissez dans la poubelle de l'histoire, on vous considère comme un moins que rien du tout. Mes chers vieux, juste pour faire plaisir à un groupe ou à une personne, vous vous laissez diriger comme des marionnettes. Je vous déconseille en ce sens. En guise de redevance, soyez des femmes et des hommes dignes et honnêtes, peu importe votre position. Vous avez déjà travaillé pour ça. Même si vous avez un guide, même si vous avez quelqu'un qui vous donne un support, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas un cadeau. Vous avez déjà travaillé pour ça. Chers récipiendaires, votre profession, au même titre que la profession médicale, écoutez ceci avec attention, votre profession, au même titre que la profession médicale, exige le niveau d'éthique le plus élevé. Votre profession, au même titre que la profession médicale, exige le niveau d'éthique le plus élevé. Ainsi, vous devez savoir que l'éthique suggère ce qui est souhaitable et condamne ce qui ne doit pas se faire. L'éthique suggère ce qui est souhaitable et condamne ce qui ne doit pas se faire. Tandis que la déontologie compte sur les outils administratifs afin de garantir que la profession, votre profession, soit exercée en toute équité. Vous serez quand même attaché à un barreau. Vous aurez un barreau d'attache de toute façon dans l'exercice de votre profession. Le Conseil de l'ordre aura un droit de regard sur vous. Et en cas d'écart et de débordement de votre part, vous serez tout simplement sanctionné. Si vous voulez faire de l'argent dans les conditions les plus abjectes, dans les conditions les plus sales, dans les conditions les plus malhonnêtes, vous allez dire ces choses-là. Vous allez dire, eh bien, tout est permis dans ce pays. Il n'y a pas de modèle dans ce pays. C'est ce que vous allez dire. Les autres le font, pourquoi pas moi? Il suffit de ne pas être brillant. Je vous conseille, je suis là pour vous dire que des modèles, il y en a, il y en aura toujours. Eh bien, regardez les hommes et les femmes dans le système qui ne sont jamais impliqués dans des actes malhonnêtes. Ils sont des modèles. Vous avez des professeurs magistrats. Je me permets de citer des noms. Vous avez Julien Fonfan comme professeur. C'est un magistrat modèle. Hein? Vous avez Maître Domingue comme votre professeur. C'est une magistrate modèle. Vous avez des modèles. Vous avez des avocats aussi modèles, hein, qui sont vos professeurs. Je ne suis pas le seul à faire l'éloge de votre administrateur, de votre coordonnateur. Ils sont des modèles. Ne dites pas qu'il n'y a pas de modèle. Ne faites pas n'importe quoi. D'accord? Vous êtes des défenseurs de droits quand les droits sont violés. D'accord? Mesdames, messieurs, chers vieux, je dois absolument profiter de cette occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour vous dire, pour sortir Haïti de ce gouffre, dans ce marasme effrayant
au point où les autres nous considèrent comme des sauvages. Hein? Malgré nous, je vous demande d'agir, de vous impliquer, mes chers filles. Ne dites plus que ce pays n'a pas de chance, que ce pays est maudit. Ne dites plus ça. Dites de préférence que ce pays nous appartient. Nous devons faire quelque chose pour le sortir de cet état de délabrement. Je pense sincèrement que les intellectuels, animés de bonne volonté, je dis bien, les intellectuels animés de bonne volonté doivent faire quelque chose, doivent donner le ton. Ils ne doivent pas seulement critiquer. Vous ne devez pas être en position de critiquer seulement, vous devez agir. Nous devons participer à la moralisation de la chose publique, de l'administration publique. Haïti nous appartient. C'est notre pays des cœurs. Impliquez-vous. Participez à la gestion de la chose publique. C'est votre droit le plus absolu. Mes chers filles, vous êtes déjà en position d'influence, là où vous êtes. Utilisez-la pour conscientiser, sensibiliser vos proches, vos amis, pour leur dire que la corruption n'est plus une norme sociale. Pour leur dire que la corruption n'est plus une norme sociale. Et au point où nous pensons que nous sommes autorisés à pratiquer la corruption au grand jour, sans crainte, sous prétexte que notre justice est moribonde. Nous savons tous, mes chers amis, mes chers filles, que dans le public, comme dans le privé, dans la justice, comme dans la presse, dans les écoles, comme dans le commerce, dans les églises, comme dans les péristyles, etc., la corruption s'installe et règne. La corruption s'installe et règne. Je vous conseille, mes chers filles, de ne pas vous mêler dans la corruption, de ne pas vous mêler dans la fraude, des peurs d'être sous le banc de l'infamie. Car un jour viendra, où la justice sera obligée de faire son travail pour condamner ceux qui méritent d'être condamnés. Où la justice sera vraiment une femme aux yeux bandés qui ne voit pas. Une femme qui ne voit pas, mais une femme aux yeux bandés. La corruption est dans toutes les couches sociales. Tout simplement parce que la justice n'est pas libre dans la prise de décision. Vous serez des magistrats, vous serez des avocats à part entière. Ne suivez pas ces mauvais exemples. Chers filles, chers récipiendaires, vous devez avoir en vous et partout la culture de certaines valeurs. La culture de ces valeurs, la justice. Ne pratiquez pas l'injustice. Le travail, c'est une valeur. Ne demandez pas de salaire pour quelque chose que vous ne faites pas. Vous avez un job, travaillez. Ne faites pas de la sinécure. Vous devez avoir comme valeur l'honnêteté, la transparence, le sérieux. Quand vous dites oui, c'est oui. Quand vous dites non, c'est non. Si vous voulez faire, évidemment, le contraire de tout ce qui s'est fait de mal dans ce pays. Sinon, vous serez déshonorés, comme les autres que vous critiquez aujourd'hui. Vous serez scandalisés aussi. Hein? Et si vous faites comme les autres, vous finirez dans la poubelle de l'histoire. Pour répéter Montesquieu, le grand Montesquieu que vous connaissez, si vous ne voulez pas être des chrétiens, soyez au moins des hommes. Si vous ne voulez pas être des chrétiens, soyez au moins des hommes qui ont une conscience. En tant qu'acteur du système, vous devrez faire en sorte que vous ne soyez pas sur le banc de l'infamie
pour répondre aux questions de la justice, pour avoir fait des deux honneurs l'opprobre du système, en vous impliquant dans des actes répréhensibles. Vous êtes là, mes chers filles, pour défendre les hors-la-loi. Vous ne devez pas vous comporter en hors-la-loi. Vous êtes là pour défendre les hors-la-loi. C'est votre métier. Mais vous ne devez pas prendre la place des hors-la-loi pour vous mettre sur le banc des accusés. Mes chers parents, mes chers amis, les professeurs qui sont là, je suis sûr, et surtout, votre coordonnateur, la marraine et moi, nous sommes tous fiers de vous aujourd'hui. Nous sommes fiers de vous aujourd'hui, très fiers. Et je sens cette même fierté en vous. Vous venez de chanter. C'est pour la bonne cause. Vous avez d'autres talents. C'est pour la bonne cause. Faites en sorte que cela perdure tout au long de votre carrière. Que vous vous comportez en hommes et femmes dignes et honnêtes. Permettez-moi, chers filles, de vous assurer que vous pouvez compter entièrement sur moi. Comme à mon retour, je compte sur vous. Je compte sur vous, chers filles. Je compte sur vous parce que vous allez pratiquer votre profession de manière éthiquement correcte, avec les principes d'honneur et de dignité qui caractérisent votre profession. Que les grands dieux vous bénissent et vous accompagnent tout au long de votre carrière. Je vous souhaite du succès. La marraine vous souhaite du succès. Merci. La promotion sortante. La promotion Socrate 2014-2018. Question. Honneur et mérite à Maître Jean-Bernard Chéron pour avoir accepté d'être le parrain de cette promotion. Il vaudra mieux subir l'injustice que de la commettre. Maître, monsieur le parrain. Encore une fois, je suis tellement honoré par ce geste extraordinaire. Et vous me faites comprendre que le petit travail que j'ai fait n'est pas vain. Vous avez touché sincèrement au plus profond de mon cœur. Je vous dis un grand merci et je suis ému par cette situation et je n'ai pas... Je manque les mots, je ne suis pas comme Maître Dorvilius, celui-là qui a les mots faciles. Moi, je n'ai pas les mots faciles comme Maître Dorvilius. Je ne veux pas dire trop de choses, mais sincèrement, mes chers filles, mes chers amis, vous avez touché au plus profond de mon cœur. Merci beaucoup. Au nom de tous les gradués et de tous les membres du comité central de l'association des étudiants non résidents au Gonaïves, j'adresse un remerciement spécial à Maître Rodrigue Dorvilius, Maître Chéron et sa femme, les Sœurs de Reine Immaculée, Maître Ernst, les frères de Saint-Jean, notre maestro Manassé, chers parents, distingués invités, chers amis, merci. Merci, merci.